Bonjour à tous, nouvelle édition du Face à Face avec un grand joueur de paddle français. Thomas Leck, ça vous parle forcément, on l'a vu dans les championnats de France de paddle pour les jeunes, on l'a vu pour les championnats de France de paddle senior. Eh bien écoutez, c'est là où il a fait fureur. On va revenir avec lui dans quelques instants en interview, en direct. On fait passer un petit clip et on revient avec lui, on lui posera toutes les questions. A tout de suite les amis. Allez, on essaie de se connecter avec Thomas Legge. Il est en attente, notre cher Thomas. S'il nous écoute, c'est le moment de se connecter. Allez, tandis que vous êtes plusieurs à vous joindre à nous. Allez Thomas, allez, c'est le moment de valider. Allez, on vous rappelle que Thomas Legge est l'un des meilleurs joueurs de paddle français, joueur du World Paddle Tour. On attend qu'il accepte notre invitation. C'est en cours. Allez Thomas, est-ce que tu peux te joindre à nous? Je sais que tu es là, ou change de mobile peut-être. Retourne sur ton ancien compte.
Allez, allez Thomas, dans quelques instants, je l'espère, proposer ce live dans quelques instants. Allez Thomas, est-ce que tu peux, je ne te trouve pas, est-ce que tu peux lancer, ça y est, je viens de te trouver. Allez, normalement Thomas, on va être bon, on va être bon. Allez, allez, merci hein, de vous joindre à nous. Vous êtes près d'une quarantaine. On va avoir une très belle interview avec Thomas Legge, l'un des meilleurs joueurs de paddle français, un jeune joueur qui a aujourd'hui 16 ans et qui a participé au championnat 18 ans, bien sûr, qui a 18 ans et qui a participé au championnat d'Europe de paddle chez les messieurs il y a encore quelques semaines. C'était à Rome. Et puis, il a participé chez les jeunes en Espagne au championnat du monde. Bonjour à tous, hein, bonjour à tous. On est désolé, hein, on va arriver dans quelques instants avec Thomas Legge. Euh, allez, Thomas, voilà, il vient de nous faire une demande. On va tout de suite l'afficher. Allez, commencer en direct avec Thomas. Thomas, normalement, euh, c'est euh, c'est accepté, c'est bon, la connexion se fait. Allez, merci à tous, hein. Oh là 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 On a là, réussi. c'est exceptionnel. Salut Thomas. Salut. Ah, c'était Alors, compliqué. ah oui, Désolé. toi le geek, le plus grand des geeks, qu'est-ce qui se passe, Putain. nom de Dieu? Qu'est-ce qui se passe? Bah ouais. Bah, la connexion voulait pas. Je pense que. Je sais pas Bon, pourquoi. eh Tant bien, mieux, écoute, ça a marché. Thomas, merci Thomas d'avoir accepté cette invitation dans ce face à face. Thomas, on a plein de choses à te dire, hein, plein de choses. On va faire cesser immédiatement cette vidéo et puis on va passer aux choses sérieuses, comme vous le Allez. voyez à l'image. C'est du grand Thomas. Mais avant de parler de son actualité, avant de parler de l'année dernière, on va d'abord parler de l'actualité forcément du confinement. Qu'est-ce que tu fais actuellement là pendant ces heures un petit peu compliquées en termes d'entraînement? T'es où d'abord? T'es où? Tu fais quoi? Eh ben, je suis rentré à Aix-en-Provence, donc j'ai décidé de pas me confiner à Madrid parce que c'est plus dangereux là-bas, entre guillemets. Donc là, je suis rentré à Aix chez mes parents. Et ben, écoute, j'essaye de faire du sport assez régulièrement, on va dire tous les jours sauf le dimanche. D'aller courir 2 fois par semaine, faire un peu de vélo, des pompes, du gainage, des abdos, un peu de Tu trucs. te prépares déjà à la pré-saison, hein, enfin Ouais, c'est une moins à grosse l'après-confinement, pardon. ouais, enfin, c'est une moins grosse préparation que quand je suis à Madrid, c'est sûr, parce que j'ai pas le matériel, j'ai juste un tapis et quelques haltères, rien de fou. Mais après, voilà, comme on peut, et j'essaie de m'entraîner, de taper la balle, de toucher la raquette un peu pour pas tout perdre. Est-ce que toi aussi tu joues avec les murs? On a vu pas Ouais, mal de blogueurs prendre une raquette de tennis, de paddle et puis s'amuser dans l'appart en faisant quelques gammes. Toi aussi tu le fais? bah ouais, je le fais moins, mais je le fais de temps en temps. J'ai joué avec mes parents là, il y a 2 jours de ça. Donc. Non, c'est amusant, c'est sûr que ça fait du bien de retoucher la raquette, mais ouais, je suis pas comme, j'ai pas les filets, les terrains et tout, mais Tu je joues fais de pas mon avec des mieux. voisins, tu joues Je pas pense qu'il avec fait plus non. chier les voisins que de jouer avec eux. Ah oui, depuis ça, d'accord. Allez, bonjour à tous. Bon, on reviendra peut-être sur les commentaires, notamment de ta super coiffure. Ça fera l'objet peut-être d'une enquête exclusive Paddle Magazine sur la coiffure de Thomas Legge. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Euh, allez, on va parler.
Thomas, de ton actualité et puis on va parler aussi des championnats du monde, des championnats d'Europe chez les seniors. Euh, Tu peux d'abord nous raconter un petit peu ton parcours, comment, comment tu t'es retrouvé dans le paddle et comment monsieur a pu se retrouver quasiment, allez, en 2 ans, si je ne m'abuse, à peine, chez les messieurs, chez les jeunes et pour la patrie. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte-nous. Ben, j'ai commencé avec le tennis pendant énormément d'années. J'ai joué, je crois, 11 ans au tennis. Et donc, j'ai eu un bon niveau. J'ai eu la ligue, j'ai fait la ligue, j'ai fait beaucoup de tennis Europe et tout. Donc, je joue au niveau au tennis. Moi, je toujours eu, entre guillemets, cet esprit compétitif où j'ai jamais réussi à me mettre dans un sport ou une activité sans vraiment me mettre à fond. Et, et un jour, ben, je me suis blessé. J'ai eu l'os au genou. Je sais pas si vous connaissez, c'est une maladie de croissance. Et après, je Ouais, me je suis m'en cassé la souviens. jambe. Enfin, j'ai eu un enchaînement de blessures qui m'a entre guillemets stoppé dans le tennis où bah, au tennis bah, tu as besoin d'être tout le temps au meilleur niveau et que si tu suis pas bah, tu te fais lâcher par les meilleurs et derrière bah, c'est compliqué et donc bah, j'ai décidé d'arrêter le tennis parce que j'avais trop de pression, je mettais trop à fond alors que j'étais trop jeune et l'année où j'ai arrêté le tennis ils ont construit des terrains au country club paddle et donc, euh, et donc j'ai essayé, et on va dire pendant 6 mois, comme un sport loisir et tout. Et comme je te dis que j'ai pas réussi à me dire, ben, je fais un sport et je peux pas le faire en loisir, j'avais besoin de le faire en compétition. Donc j'ai commencé à jouer tous les jours, à m'entraîner. Et voilà, et pas lâcher. Tu t'es entraîné, mais enfin, comment tu as pu atteindre un niveau, on va dire, aussi bon rapidement? Parce que je me souviens qu'à à tes débuts, tu avais deux soucis. D'abord, ce problème de jambes, je me souviens, tu n'étais pas forcément sûr de toi. Euh, voilà, aujourd'hui, est-ce que tu ressens ces mêmes problèmes? Voilà, je ne sais pas, sur le World Padel Tour, par exemple, le championnat de France, tu joues beaucoup. Est-ce que tu retrouves ces difficultés que tu pouvais avoir dans le tennis? À la jambe? Ouais. Non, en vrai, non, toutes mes blessures, elles sont parties là. En plus, j'ai la chance de bien me préparer physiquement. Donc, pour l'instant, j'ai pas de blessures, je me sens bien physiquement, donc tout va bien. Mais non, je pense que ma blessure à la jambe, j'ai aucune séquelle, quoi. J'ai plus de douleur, plus rien, et je pense que ça me gêne pas en ce moment. Parce que c'est vrai qu'on en parlait un petit peu en off, on a vu quelques vidéos te concernant, parfois ça va très haut, très très haut, quand ça retombe de haut, et tu te dis pas justement que tu pourrais avoir ce genre de problème. On a vu quelques joueurs de paddle d'ailleurs se prémunir par rapport à ça en mettant par exemple des protections ou des genres d'orthèses au niveau des jambes. Toi, tu ne te dis pas que ça pourrait être ton cas, on pourrait t'appeler peut-être Robocop, non? C'est sûr, un jour, non, c'est vrai que le fait bah, que je saute beaucoup et tout, je peux me faire mal. Je me suis déjà d'ailleurs fait mal à cause de ça, mais je pense que se préparer physiquement, bien dormir, bien se nourrir et tout le fait, je pense que ça limite n'importe quelle blessure. Donc, je pense que la préparation est plus importante que mettre une genouillère ou un truc à la cheville. Je pense que c'est plus dans la tête. Avoir une Alors, truc dans là la qui tient. tête, C'est sûr que ouais, ça aide, hein. alors c'est vrai, alors c'est dans la tête, mais pas que. Dans ton parcours, là aussi, je me souviens que tu as eu au départ des difficultés à trouver chaussures à ton pied, à trouver des joueurs, parce que rapidement tu as eu de l'ambition. Et il y a eu des fois où tu es passé par, on va dire, des hauts, bien sûr, mais aussi des bas. Parce Ouais. que manquer de joueurs, tu trouvais pas chaussures à ton pied, on ne faisait pas tout le temps confiance. Et même si les résultats étaient là, bah, tu es le petit jeune, c'est pas évident. Comment tu l'as vu, comment tu l'as pris, comment tu as pu évoluer par rapport à ça? Bah, moi, je pense que les gens au début me faisaient pas confiance parce que j'étais un peu le petit jeune farfelu qui voulait jouer un peu pour faire le show, qui avait des problèmes un peu mentaux, qui partait, qui s'énervait vite. Et du coup, bah, les gens, ils voulaient pas se lancer forcément avec moi, se dire je vais être avec lui, mais en 2 tournois, il va vriller, il va changer de partenaire. J'étais un peu inconstant, quoi. Et c'est sûr que bah, je me suis calmé, j'ai essayé de trouver un peu mon jeu et tout, notamment j'ai commencé avec Justin Lopez, c'est entre guillemets mon premier partenaire. Et, euh, et après, ben, les gens, ils avaient du mal à accepter que ça soit le jeune qui joue à gauche. Tu sais, on a toujours un peu ce problème de genre de droite, genre Ouais, de ouais, gauche. ouais, ouais, Donc le jeune ouais. qui joue à gauche, les gens avaient du mal à accepter. Et que j'étais un peu, je sais pas comment dire, pas le leader, mais comme je jouais souvent avec un droitier, ben, je prenais plus de place, plus de balles. Et il y en a beaucoup qui l'ont pas accepté. Et j'ai eu la chance de le trouver avec Nico, avec Nico, on forme entre guillemets cette belle paire parce que
je touche plus de balles et je pense que c'est rare chez un joueur qui accepte ça chez moi, quoi. On va continuer hein, dans ton parcours. Tu as parlé du country avec Tristan et David. Hein. Je pense que C'est ça. tu parles d'eux notamment. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a retrouvé. On montrera des images un peu plus tard. On t'a également retrouvé à Monaco avec Monte Carlo International Sport. On t'a retrouvé également en Suède, je m'en souviens. On te retrouve également au World Tour. World Tour, je veux dire, tout s'est pas fait en un seul jour. Raconte-nous un petit peu cette période de transition à la recherche d'un joueur, à la recherche aussi de quelqu'un pour te coacher. Euh, voilà. Ben, en fait, quand j'ai voulu m'investir à fond dans le paddle, je me suis dit que c'est pas juste en faisant des parties, en ayant tapé la balle, en faisant du panier avec mon père que d'un coup j'allais progresser, j'allais évoluer. Enfin, et je me suis dit qu'il fallait un entraîneur. Et j'avais des contacts sur Monaco qui m'ont dit que Gabi Reka venait entraîner, qui donnait des leçons. Du coup, j'ai voulu tenter ma chance, comme j'étais pas si loin que ça de Monaco. Et donc, au fur et à mesure, je me suis entraîné avec Gabi. Gabi m'a toujours fait confiance, m'a toujours donné un peu l'espoir et tout. Et du coup, il m'a dit que si je venais à Madrid, m'entraîner tous les jours avec lui, eh ben, on pourrait faire quelque chose. Du coup, ben, tout s'est enchaîné. Monaco, j'ai dû quitter Monaco pour suivre Gabi. Donc, je suis parti à Madrid et tout s'est suivi. Donc, d'un seul coup, c'est pour ça que tout s'est fait en un jour, entre guillemets. Du coup, j'ai pu avoir la chance de partir en Suède, faire des compétitions avec les joueurs professionnels. J'ai pu avoir la chance de commencer l'European Tour il y a quelques mois. Et donc, je suis très content. Tu parlais tout à l'heure de difficulté à connaître ta place. Toi, très rapidement, tu t'es dit, je veux être un joueur de gauche. Et forcément, quand on voit ce petit jeune se dire, je veux aller absolument à gauche, ça veut dire prendre plus de responsabilités. On t'a pas forcément pris au sérieux. C'est de ça dont tu parlais tout à l'heure? Ouais, c'est un peu ça. C'est on se dit, bah, il veut peut-être prendre trop de trucs, il est trop fou, il veut peut-être le joueur de gauche ne conviendrait pas, plutôt qu'il faudrait qu'il se canalise avec un bon joueur en jouant à droite, que lui qui aime le jeu et tout. J'ai essayé, hein. Moi, je pense que Gabi est toujours persuadé que je peux jouer des deux côtés, que je peux encore jouer à droite. Moi, je pense que c'est pas vraiment pour avoir cette image du joueur de gauche, la star ou quoi. C'est vraiment que je Ouais, me sens plus à ouais. l'aise à gauche, que ça soit en défense, en attaque, que c'est à droite, j'ai l'impression de me sentir moins utile. Je me dis que je sais faire tellement de choses à gauche que j'arrive pas à faire à droite que je me vois pas plus jouer à droite. Mais après, on voit, hein. Oui, oui, bah là, on regarde quelques images justement de ton positionnement. Tu joues à gauche et c'est parti pour des banderas, là, j'ai l'impression là. Hein. Des petites vibras. On te voit entraîner d'ailleurs. Une petite vibora, pardon, absolument, une jolie vibora. Tu t'entraînes justement en règle générale avec qui aujourd'hui et comment ça se passe? On est bien d'accord. Aujourd'hui, pour toi, l'ambition, c'est le World Padel Tour avec Nicolas Trancard. Alors, je m'entraîne avec qui? Donc, en entraîneur, j'ai Gabi Reka et Rodrigo Ovide, qui sont entre guillemets mes deux entraîneurs. Et je m'entraîne beaucoup avec les pros, donc notamment Nacho Gadea, il y a aussi Lingo, Juan Martín Diaz, Pincho. Enfin, il y a un groupe de à peu près 10 joueurs pros et on s'entraîne avec eux. Et donc, Nico, on est avec eux. Alors, alors oui, d'ailleurs, je crois qu'à ce moment-là, là, on va montrer une autre image. Ouais, donc Je là, crois c'est que tu avec joues avec, Nacho avec Gadea. Nacho, hein, Nacho Gadea, l'un des top players. Il faut dire qu'en Espagne, euh, c'est quand même sympa. Tu as la chance de pouvoir t'entraîner avec des top joueurs C'est mondiaux, c'est ça. ça. Ouais, c'est bon. Franchement, Qu'est-ce qui je pense t'apporte ces que joueurs-là? ben, en fait, c'est que beaucoup de choses, hein. Ils sont vachement humbles. Du coup, on peut discuter avec eux, s'entraîner avec eux sans qu'ils nous prennent de haut. Et ça, c'est top. Et beaucoup d'expérience sur notamment le jeu. Enfin, quand tu regardes un joueur de bon niveau au World Tour et un joueur pro, techniquement, ça se ressemble. Mais c'est vrai qu'il m'apporte beaucoup de choses au niveau tactique, mental et tout. Et ils me mettent vachement là-dessus, quoi. Pour me dire, On, on parle souvent, on fait parfois l'opposition, à tort ou à raison, entre la France et l'Espagne. On voit les meilleurs joueurs français, beaucoup de joueurs français en tout cas, prendre les routes de l'Espagne. Qu'est-ce qu'apporte aujourd'hui l'Espagne par rapport à la France? Des infrastructures, des joueurs en plus, ou tu penses qu'on peut tout faire de loin? Je pense à d'autres joueurs comme Adrien Maigret, par exemple, qui reste à Paris, ou d'autres joueurs qui peuvent rester à Paris et s'entraîner et puis être compétiteurs. Qu'est-ce qui fait la différence? moi, je pense que on peut pas aujourd'hui en France atteindre un gros niveau si on reste là-bas, si on part pas en Espagne, faire les tournois. En Espagne, comme tu dis, il y a les plus d'infrastructures,
il y a plus de joueurs, il y a des entraîneurs, ce qu'on n'a pas en France. Euh, il y a un niveau de jeu qui est clairement différent. C'est-à-dire que tu peux t'entraîner avec un joueur de ton niveau, enfin avec 10 joueurs de ton niveau en Espagne, alors qu'en France, si tu en trouves un, bah, tu seras content dans ta région. Quand tu joues à bon niveau en France, t'as pas 10 joueurs dans ta région qui joueront bien. Là, c'est carrément 10-15 joueurs dans un même club. Tu as Ouais, ouais, ouais. l'avantage d'avoir chaque région a son circuit. Donc moi, nous, on est à Madrid. Je pense notamment à Bastien et Nico qui sont avec moi à Madrid. Après, je sais que les autres, ils sont à Barcelone. Mais par exemple, il y a le circuit madrilène. Donc on a des Ouais, catégories. ouais. Donc on peut tout le temps, entre guillemets, avoir la compétition à haut niveau, ce qu'on n'a pas en France où tu es obligé d'attendre un P2000 pour jouer finalement toujours contre les mêmes et avoir ce gros niveau. Là, on te voit sur les images, c'était au Toulouse Paddle Club avec Nicolas Trancard, ton partenaire. J'ai vu deux, trois questions concernant Nicolas Trancard, également concernant ton positionnement, et puis enfin concernant ce que tu aurais pu, ce que tu as déjà gagné depuis que tu joues en Espagne. Alors, je vais commencer par la dernière, puisqu'on était sur le thème. Aujourd'hui, est-ce que le Tomaleg d'aujourd'hui et le Tomaleg d'il y a un an, est-ce que c'est le même? Qu'est-ce que tu as gagné? Bah, Où as-tu gagné? Quel est ton. je pense que beaucoup de choses, hein. Je pense que bon, ça s'est pas encore vraiment vu sur les résultats. Si on a gagné un P1000 avec Nico, on a fait des meilleurs résultats sur quelques P2000 mais euh, mais je pense que j'ai énormément gagné physiquement, bah, mentalement parce que c'était quand même un de mes gros défauts, donc j'avais un problème mental et je pense que Gabi m'a vachement aidé là-dessus, donc gagner mentalement et niveau de jeu bien sûr, en s'entraîner tous les jours avec des joueurs de gros niveau et des entraîneurs, je pense qu'on peut que progresser, donc je pense que je suis plus le même qu'avant, que je suis plus le même joueur que quand je m'entraînais en France ou à Monaco. Même si déjà à Monaco, bah, il y a eu ce changement entre Aix et Monaco. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je m'entraînais à Aix, ben, j'avais des joueurs, il y avait des bons joueurs de bon niveau, mais quand tu pars t'entraîner avec Gabireka, Chingoto, Tello, Poggi à Monaco, déjà, j'ai fait ce saut assez rapidement où j'ai eu la chance bah, de pouvoir m'entraîner avec des joueurs de haut niveau en France. Et après, à Madrid, ben, ça a encore évolué, je pense. Alors, on va voir quelques images. Hein. Bon, forcément, là, on voit ta Mes cascades. musculature, on voit ta souplesse légendaire. Est-ce que à ce niveau-là, peut-être, je me souviens là aussi qu'il y a quelques mois, on va dire il y a un an, tu disais bon, il y a à ce niveau sur la partie un petit peu entraînement physique. Là, j'ai des progrès à faire. C'est peut-être là où notamment il va falloir être bon sur le World Padel Tour. Est-ce que toi, justement, est-ce qu'aujourd'hui tu estimes que tu es bien plus efficace, bien plus fort à ce niveau-là sur le plan physique? Ouais, je suis plus fort qu'avant, c'est sûr. Je pense qu'il y a encore beaucoup à travailler, mais c'est sûr que si on compare mon physique d'il y a 6 mois, 8 mois à celui d'aujourd'hui, je pense que j'ai énormément évolué, mais il y a encore beaucoup à travailler et je vais le travailler. L'un de tes points forts, tu dirais que c'est quoi physiquement? C'est parce que tu es endurant. C'est vrai que je parle de ça parce que on voit aujourd'hui de très nombreux joueurs dépasser la quarantaine, être très très bons physiquement. On a vu encore LeBron hein, en faisant des trucs pas possibles avec les abdos, etc. Est-ce que toi aujourd'hui, bon bah voilà, tu essaies d'être chez toi et pendant toute la saison, tu as des programmes bien spécifiques concernant uniquement la partie musculature, endurance? Oui, j'ai des programmes. C'est sûr que bah, moi, j'ai toujours un peu ce problème d'avoir été toujours un peu grand et fin. Du coup bah, j'ai beaucoup à travailler. Ouais, Donc, ouais. mais ouais, non, Et je puis travaille. par rapport à tes blessures, etc., Ouais, j'imagine. les blessures, non, mais c'est surtout, ouais, voilà. Le problème, c'est les blessures. Et donc, d'abord, j'ai commencé à renforcer mes abdos parce que j'ai eu bah, ce gros problème aux abdos qui m'ont empêché énormément de compétition et qui m'ont failli d'ailleurs empêcher les championnats d'Europe à Rome et qui m'ont empêché la fin des championnats du monde à Valence et junior. Donc j'ai commencé d'abord par renforcer toutes mes blessures, donc aux genoux, aux chevilles, aux abdos. Donc, faire d'abord un renforcement musculaire et après, maintenant, travailler plutôt ben, toutes les autres parties, quoi. Bon, il y a un commentaire qui dit un souplesse à la mon fils. Alors je sais pas comment il faut le prendre, Non, en mais vrai, je suis souple, hein. Non, d'accord. c'est mal dit, non. Parce que là, c'est un exercice qui est, bon, c'est une souplesse de hanche. C'est vrai que c'est pas là où je suis le plus souple. Mais non, franchement, je suis assez souple, hein. J'ai presque grand écart et tout, attention. Pas si aux apparences. Allez, allez, on va passer sur la partie. Alors on va revenir un petit peu sur la partie Nicolas Trancard, la partie France, la partie internationale. Vous êtes un certain nombre à demander si tu as le même partenaire entre la France et l'Espagne, et surtout
Comment ça se passe avec Nicolas Troncard? Maintenant, c'est ton partenaire fixe. Vous avez des ambitions tous les deux, en France comme à l'international. C'est quoi le plan? Alors, ben, ça se passe super bien avec Nico, donc on s'entraîne ensemble, on s'entend super bien sur le En terrain. Espagne aussi? En Espagne aussi, mais normalement, donc on continuera à jouer en France ensemble, donc les P2000, les championnats de France et tout. Mais là, donc on a fait le premier World Tour ensemble, mais on a décidé entre guillemets de se séparer pour tous les deux jouer avec des joueurs d'expérience et qui ont des points. Parce que le problème c'est que tous les deux on n'a pas de points, donc on pourra pas rentrer dans les tableaux World Tour si on continue à jouer ensemble. Et au moins on prend de l'expérience chacun avec un joueur espagnol qui a de l'expérience sur le World Padel Tour, parce que nous on a un match chacun et je pense que ça suffit pas. Mais sinon Donc, sur le euh, donc, circuit. au- donc, sur le circuit du World Padel Tour, vous avez décidé de ne pas jouer ensemble pour essayer d'acquérir de l'expérience et puis essayer de gagner des points éventuellement pour revenir ensemble, c'est ça, hein? C'est ça. Voilà. Se séparer pour peut-être D'accord. mieux se retrouver. Alors Thomas Legge, c'est aussi un joueur qui a défrayé la chronique ces derniers temps avec les jeunes, on l'a dit en préambule, et l'Europe, les championnats d'Europe de paddle chez les seniors. Est-ce que tu t'attendais une seule seconde que tu pouvais te retrouver sur tous ces créneaux, une année 2019 complètement incroyable, non? Ouais, franchement, non, je suis vraiment content. Au début, Tu t'y ben, attendais? non, Avec peut-être le que coach Alexis Sal, quelques mois. qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les échanges entre vous? Entre moi et Alexis? Oui, comment ça s'est passé? Raconte-nous un petit peu l'envers du décor. Est-ce qu'il y a eu des discussions alors chez les jeunes et puis aussi et surtout peut-être chez les messieurs? Alors, bah, chez les jeunes, bon, bah, il n'y avait pas de surprise, hein. Je pense que je m'y attendais vachement. Mais chez les seniors, bah, quelques mois auparavant, j'avais encore des doutes. Je savais pas si je pouvais être pris, s'ils allaient me prendre pour mon manque de résultats, mon manque d'expérience. Et ben finalement, j'ai discuté avec Alexis qui voulait me faire partager cette expérience. Et là, je le remercie infiniment, qui me dit que bah, de partir à Rome avec tous ces joueurs, l'équipe de France, ça pourrait être super. Donc, je fais partie de l'expérience et j'en suis vraiment content. Et donc aussi, et Bah, après, au championnat. raconte-nous un petit peu cette époque. Tu as fait quelques. Alors, justement, tu étais dans un statut un peu particulier. Je m'en souviens, Ouais, c'était donc à Rome, hein, un statut un peu particulier où tu étais, on va le dire, peut-être tu avais le côté remplaçant. Donc, ça veut c'est dire que ça. bah, forcément, pour les matchs par équipe, les matchs par nation, c'était pas simple. Comment tu l'as pris et cette expérience que tu as pu glaner, notamment sur la partie Open, comment ça s'est fait avec notamment le grand et senior Justin Lopez, Eh ben, qui était écoute, ton partenaire? ils m'ont super bien intégré en équipe de France. Donc, bon, après, je les connaissais tous déjà personnellement. Bien sûr. Mais, Mm. c'est vrai que j'ai eu une super intégration, je m'entendais super bien avec tout le monde. Bah, donc j'ai carrément oublié ce côté remplaçant et j'ai rentré mon côté équipe où j'avais envie de supporter l'équipe pour qu'on aille gagner. Ils m'ont laissé la place sur un match, ça m'a fait vachement plaisir. Du coup, j'ai pu jouer entre guillemets un match championnat d'Europe senior à 18 ans. Que j'avais même pas encore 18 ans, à 17 ans. Ouais, 17 ans. Ouais, Et, absolument. Ouais, et ouais, ouais. donc bah, j'étais vachement content, hein. Franchement, j'ai passé une semaine de folie là-bas et je leur remercie de m'avoir intégré comme ça. Et c'était génial. J'ai vraiment oublié ce côté remplaçant. Et en plus, je revenais de 2 semaines avant du championnat du monde junior où j'étais vraiment le leader. Et c'est vrai que c'était deux côtés différents. Mais c'est vrai que bah, ça m'a pas plu comme un changement énorme, quoi. C'était deux équipes de France différentes, en fait. C'était Alors, pas un alors remplaçant et un leader. tu as dit changement de côté. J'ai pas compris. Tu parlais de changement d'emplacement, de zone géographique sur le terrain. Tu as joué à Non, droite, non? Ah oui, non, tu as joué à non, gauche. je Ah oui, parlais de d'accord. Ah changement oui, oui, entre d'accord. leader et remplaçant. D'accord, on est d'accord. Ben, alors, juste pour continuer alors sur la partie positionnement, on a vu quelques commentaires, notamment sur la partie smatcher, que lorsque etc., etc. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as tout de suite décidé d'être un joueur de gauche et que tu t'es mis dans la tête qu'il fallait être un joueur de gauche? Euh, je t'en parle pourquoi? Parce que en France, on a sorti un papier, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était un papier où on disait, tiens, il y a deux jeunes en France avec Lilian Fourré, je ne sais pas si tu t'en souviens, Lilian Fourré qui joue aussi à gauche. Et on s'est dit, alors c'était il y a un an et demi, à l'époque, on savait pas, c'était un an, on savait pas ce qui allait se passer derrière. Et on Hmm. s'était dit, tiens, voilà une paire jeune, si on en cherche une, qui pourrait faire très mal. Et à ce moment-là, on s'était dit, tiens, il a quand même aussi une très bonne défense. Il pourrait facilement, enfin, il pourrait probablement jouer à droite. Bah, moi, Qu'est-ce que tu en penses de cette tous mes C'est débuts au ça. paddle, j'ai commencé à droite. Donc, Ouais. jusqu'à ce que j'aille m'entraîner à Monaco avec Gabi qui m'a dit que je devrais jouer à gauche.
C'est lui Et qui t'a après, dit il de a jouer à rechangé. gauche alors? C'est lui qui m'a dit de jouer à gauche pour finalement un peu rechanger d'avis et pas Ah savoir. bon, Mais c'est vrai d'accord. que. Et après, tous les gens avec qui j'ai discuté sur mon positionnement, bah, c'est sûr que C'est pas il y en a qui évident, me hein, parce trouvaient que quand bon à j'ai droite. discuté avec des joueurs, ouais, ouais, parce que c'est Les pas joueurs qui me simple, hein. trouvent. Tu fais pas l'unanimité sur le positionnement. Non, c'est sûr. Il y a des joueurs qui me trouvent bon à droite. Après, à voir si c'est par intérêt pour jouer avec eux ou pour dire vraiment ce qu'ils se pensent. Mais je pense que j'ai des capacités à droite bah, qui sont bien, mais pas pour le bon niveau pour l'instant. Il faudrait que je m'entraîne plus, que je m'habitue à jouer de ce côté et tout. Et je pense que toute l'expérience que j'ai acquérie du côté gauche, bah, il me faudra du temps pour l'acquérir du côté droit. Mais pour l'instant, je me vois mieux du côté gauche, je me sens plus attaquant, plus agressif et je sais pas. Donc j'aime bien jouer le bal au milieu et tout, donc je me vois pas jouer à droite vraiment. Après, je pense que Allez, les têtes sont différentes. d'accord, on va rester un petit peu sur la partie fin de saison et puis aussi sur la partie chambrage. Je suis désolé, mais on va être obligé de sortir quelques dossiers. Je m'en souviens très très bien de quand tu parlais de très bon état d'esprit et quand le coach disait d'expérience, tu pensais peut-être à ce genre de photo aussi? Non, Adrien, ça a été vraiment la meilleure personne avec qui je me suis entendu. Je m'entends vraiment super bien avec Adrien, mais c'est celui entre guillemets qui m'a le plus intégré dedans. Mais ouais, bon bah, cette image, elle prouve que ben, même en étant remplaçant, ben, on fait partie de l'équipe et qu'il y a pas de Si différence. demain, puisque si demain Adrien cherchait un joueur de droite, aujourd'hui il joue avec Robin Aziza. Mais enfin bon, Robin Aziza, on le sait, hein, aujourd'hui il est le sélectionneur de l'équipe de France. Et du coup peut-être, hein, je ne sais pas, mais enfin en tout cas il peut y avoir éventuellement du mouvement. Tu te dis tiens, je suis prêt à rejouer à droite, ou tu veux absolument rester avec Nicolas Troncard parce que tu sais que c'est avec lui que vous pouvez devenir champion de France. Alors, c'est pas un problème avec Adric, on a déjà essayé que moi je joue à droite et lui à gauche. Mais le problème, c'est pas là le côté, c'est notre différence de façon de jouer. C'est qu'Adrien est un joueur très agressif et moi je suis un joueur très défensif. Et on l'a vu sur un tournoi qu'on a fait ensemble, on a fait une contre-paire. Et, euh, et du coup, ben, je pense pas qu'on ait une paire qui soit homogène. Donc, je pense que oui, si je dois jouer à droite, mais pas avec Adri, je pense. Je pense Tiens, que. Fred Paddle Shop qui vient de faire un Ouais, rectificatif. Merci beaucoup. Effectivement, avec le grand ouais. Bah, seniorissime c'est Julien Pes, un match à oublier. certainement. Match à oublier entre avec l'Aigle Maigret à Perpignan. C'est ça, c'est un match à oublier. Écoute, hein, bon, ouais, on va pas en parler, on va pas en revenir dessus. C'est un match D'accord, bah, qui a été d'accord, difficile, mais bon. C'est du passé. C'est un match d'accord, raté, ça d'accord. arrive. Allez, si vous avez d'autres questions, hein, n'hésitez pas. On va passer sur la partie un peu questions. Alors, j'ai vu d'autres questions. Alors, on parlait, il y avait la partie économique, hein. J'ai cru comprendre. Je crois que c'était Adrien ou Ouais, j'ai vu quelqu'un, quelqu'un l'a des posé. internautes, ouais. Comment ça se passe justement pour toi lorsque tu te lances dans cette aventure en Espagne? On rappelle, hein, tu as 18 ans. Tu avais 17 ans lorsque tu es peut-être Ouais, parti c'est ça. sur le circuit professionnel. Mm. Est-ce qu'il y a d'abord d'autres personnes comme toi qui étaient mineures et qui se sont lancées sur le World Padel Tour? Je crois. Alors, en France, non. En Espagne, oui, je pense. Mais en France, je pense que je suis le seul. Et Quand je je dis pense France, je pense aussi. peut-être à part espagnol ou argentin, peut-être, encore je suis pas sûr. Tu as des étrangers qui viennent peut-être de Belgique ou Italie, Ouais, mais non? je crois pas aucun mineur. Je crois que aucun mineur, mais. Non, je crois que je suis, entre guillemets, le seul hors argentin-espagnol qui s'est lancé dans le World Tour en étant mineur et dans le circuit D'accord. professionnel. Tu as l'intention de rester longtemps? C'est quoi le programme, on va dire, cette année, là, dès que la saison reprendra sur le World Padel Tour? Tu souhaites rester combien d'années? Tu as déjà un programme préétabli? Non, j'ai pas un nombre d'années prédéfini, mais bah, le plus possible, hein. Franchement, si je dois rester 15 ans, je resterai 15 ans. Moi, mon but, c'est de devenir bah, d'avoir le meilleur classement au World Padel Tour, d'être dans les meilleurs tops, d'être le numéro un français au World Padel Tour et je pense qu'avec le temps, bah, avec du travail, peut-être que ça sera possible, mais non, je me fixe pas à des années, je me dis pas si dans 2 ans. Au début, j'étais parti comme ça, si dans 2 ans je marche pas, mais finalement, les gens m'ont convaincu que bah, tu verras avec le temps, c'est pas à 20 ans que je verrai mon niveau max. Souvent, on atteint son niveau maximum, entre guillemets, à 24, 25 ans. Souvent, on le voit, donc Alors, je me laisse du temps. alors justement, tu parles d'âge. Bah,
désolé, mais il paraît que la maturité dans le paddle arrive bien, bien plus longtemps. Aujourd'hui, on voit de nombreux joueurs d'ailleurs arriver à maturité dans la trentaine passée, voire 30-35 ans. Mhm. On voit de nombreux joueurs, c'est une des caractéristiques de ce sport, être dans le top 20-10 mondial après la quarantaine. Euh, Comment tu le ressens, toi? T'as l'impression d'être. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes joueurs, j'ai envie de dire moins de 25 ans, en pré-prévia, c'est-à-dire préqualification ou qualification sur le World Padel Tour? Comment tu te sens? Comment tu es par rapport à tout ce système Bah, pour l'instant, d'organisation? niveau World Tour, je me place pas trop, j'en ai fait qu'un, donc je me compare pas vraiment aux autres. Mais je pense que c'est sûr que le paddle, c'est un sport bah, déjà qui est nouveau. Du coup, il y a encore, entre guillemets, les personnes les plus vieux qui restent dans le circuit. Mais je pense qu'au fur et à mesure du temps, bah, la jeunesse va quand même prendre la relève. D'accord. Alors bon, ouais, on continue un peu sur les questions. Si tu le veux bien, sur le circuit professionnel, tu as une chance de faire quelque chose. Est-ce qu'il peut-être qu'il est un peu trop tôt pour toi de Ouais, le on dire? peut pas Maintenant, le dire, peut-être hein. Je pense que les premières sensations, peut-être avec l'Espagnol avec qui tu vas jouer. Tu as dit au départ qu'en France, ça avait été compliqué de trouver un partenaire. Aujourd'hui, tu as Nicolas Troncard. Est-ce que sur le circuit du World Padel Tour, c'est tout aussi compliqué? bon, je pense que c'est même encore plus dur. Parce que trouver un joueur de son niveau, ça, c'est pas dur. Mais trouver un joueur qui accepte euh, de jouer avec quelqu'un qui a 0 points, bah, c'est plus compliqué. Ou après, il y a des joueurs de moins bon niveau qui n'arrivent pas à rentrer dans le Apple Tour, qui m'ont envoyé des messages pour essayer, comme j'étais français, d'avoir une wildcard ou des trucs comme ça. Je pense que ça va être encore plus dur de trouver un partenaire en Espagne qu'en France, déjà bah, vis-à-vis de la langue et vis-à-vis de l'entente. Ça a été, je pense que ça sera encore plus difficile que de trouver un partenaire en France. D'accord, Tom. Alors, écoutez, n'hésitez pas. Il y a eu pas mal de questions. Si tu en vois une ou deux là qui t'intéressent, n'hésite pas à les prendre pour toi. On a à peu près, Pas tout on regarder. va, ouais, bah, il y a eu pas mal de questions sur la partie économique également. Alors, justement, sur la partie économique, tu étudies également à Madrid. C'est Donc ça. toi, tu es à la fois sur un mode entraînement, en même temps World Padel Tour, puis en même temps sur la partie études. Au niveau des partenaires, il y en a beaucoup qui investissent sur toi. Comment ça fonctionne? Est-ce que quand on est joueur de pré-prévia, est-ce qu'on peut réussir à tirer un peu son épingle du jeu ou alors ou ça reste encore très compliqué? Non, moi je pense que quand tu es un joueur prévia, déjà quand tu es un joueur prévia, c'est autre chose. Tu commences un peu à attirer ton attention, tu te rapproches du tableau. Mais je pense que quand tu es un joueur pré-prévia, bah, tu es un joueur banal, tu es comme tous les autres, tu essayes de réussir et bah, t'es une goutte d'eau dans l'océan. Hein, mais non, je pense que tu n'attires pas l'attention en étant un joueur pré-prévia. À part quand tu commences à faire des résultats et à rentrer dans les prévias, ça change. Mais pour l'instant, je pense que D'accord. personne mise sur moi en Espagne. Est-ce que tu crois qu'on mise sur toi en France? Est-ce que tu penses Bah, j'ai eu des qu'aujourd'hui, retours que oui, les... j'espère que oui, mais, voilà. Mes parents misent sur moi, c'est le principal. Ah oui, 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 c'est Et mes oui, amis, donc ça va. allez, Tom, on va poursuivre. Alors, on va clore un peu ce chapitre. Allez, tiens, dernière question peut-être. Je la pose souvent. L'avis, ton avis, en tant que jeune, sur le développement du paddle en France. Euh, on entend aujourd'hui beaucoup de choses, bien positives, négatives. Parfois même, on compare avec l'Espagne. Est-ce que toi, par rapport justement aux jeunes joueurs avec lesquels tu joues, comment ça fonctionne en Espagne? Est-ce qu'on peut comparer avec la France? Et voilà, quel est ton avis avec ce qui se passe en France sur la partie jeune notamment, hein, qu'on connaît peut-être un peu moins? Donc sur l'évolution du paddle, la partie jeune, Ouais. l'évolution. Pouf, compliquée question. Ah oui, c'est compliqué, compliqué. Non, t'as pas Euh, vraiment ben, t'as pas trop suivi peut-être, En vu Espagne, que. alors déjà c'est deux choses différentes. En Espagne, tu as des écoles de paddle, tu as des jeunes qui s'entraînent, qui veulent. Là en France, on est dans les tout débuts, donc déjà on n'a pas de jeunes. Il y a personne qui investit sur le paddle. Ben, les parents ils lancent pas peut-être pas leurs gosses dans le paddle parce que ben il y a rien économiquement, il y a pas d'argent Ouais, dans ce ouais, ouais. sport. Mais je pense que si on améliore la partie communication en France, que on lance les gens ils comprennent que le sport c'est un sport qui est vachement divertissant, amusant, ludique. Donc le paddle va vachement se développer chez les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes, je sais, qui arrêtent le tennis. Il y en a pas beaucoup qui viennent au paddle, donc ça, j'espère qu'au fur et à mesure du temps, les jeunes vont s'orienter vers le paddle. Mais c'est ouais, c'est sûr que c'est beaucoup moins développé en France que en Espagne. Mais je pense avec le temps, ça va venir.
Bon, très bien. Allez, on va clore ce chapitre et on va aller rentrer dans cette partie inside, mon cher Thomas. Puis je sais que ça va te plaire. Je vais suivre une petite vidéo parce qu'on ne cesse depuis tout à l'heure de nous parler Ah, de quelque chose. Oui, monsieur, oui, 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 j'ai effectivement. reconnu, oui, j'ai reconnu. Voilà, oui, monsieur, vous êtes coupable parce que on me fait dire à l'oreillette qu'il devrait cesser de jouer à Fortnite et venir s'entraîner au paddle. C'est ce qu'on me dit à l'oreillette. Est-ce que tu peux être coupable? Est-ce que tu ne penses pas que Fortnite aura raison de toi? Peut-être souhaites-tu répondre en direct à quelques aux Ben moi, auditeurs? les gens ils vont pas forcément le comprendre, mais ben, ce jeu c'est comme une passion entre guillemets pour moi. Genre je le joue comme au paddle, je joue en compétition à ce jeu et je passe énormément de temps dessus, surtout pendant le confinement. D'accord. Bon, tu en es où un petit peu? Tu joues un petit peu sur le poker, sur le Non, Mecus Poker non, non, Tour, non? je suis pas un très grand joueur Non, de t'es poker, pas. hein. Non. Et surtout moi niveau chance, je mise pas trop là-dessus, hein. Mais D'accord, d'accord, d'accord. Non, parce que mais voilà. Mais on non, rappelle, après hein, ça, tu es je connais les règles et tu tout, es un mais fanat je de suis pas vidéo et il se trouve que Adrien Maigret est le roi un petit peu de du tout ce qui est poker. jeux vidéo, etc. Poker et jeux vidéo. Donc peut-être que vous vous retrouverez dans des sessions Fortnite. Je crois Ah savoir ouais, que mais lui aussi, ça, Adrien, c'est mon partenaire dans tout, dans tout. ah, son partenaire dans tout. Ah, Ah ouais, que ce d'accord, soit d'accord. sur le terrain, piste de danse, sur les jeux vidéo, partout, il est avec moi. Marrant. Eh ben, écoute, c'est sympa. Allez, on va poursuivre cette interview, ou plutôt la clore sur la partie inside. Mon cher, est-ce que tu es prêt, Tom? Allez, Toujours. d'abord, on va voir si tu es quelqu'un de sérieux. L'alimentation du confinement. Ah, 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 est-ce que ben, tu es sérieux, j'ai, mon cher? ça va, j'ai une mère qui est au top, hein. Donc, c'est pas moi qui me fais à manger, donc j'ai des super plats Donc, et des super elle fait aliments, attention donc à ça toi. va. D'accord. Mais c'est vrai Est-ce que je fais que. un peu moins attention qu'à Madrid quand je suis tout seul. Parce qu'à Madrid, j'ai une Ah, alimentation vachement ouais, sérieuse, avec plus de équilibré. sucre, je prends beaucoup de Ah protéines, oui. de trucs comme ça. C'est vrai que là, ben, le fait d'être à la maison, confiné et tout, ben, je me suis un peu, on va dire, lâché. Mais bon, c'est un grand mot encore, hein. Je mange pas n'importe comment, je mange des bons trucs, mais c'est Bon, sûr que voilà, plus de gâteaux, plus de trucs comme ça, mais ça va. ton Dans partenaire, l'alimentation, je suis bien. Nicolas Troncard, peut être serein, tu fais gaffe à toi, quoi. Ouais, non, Nicolas Troncard, il est jaloux parce que ma mère me fait des super trucs. Ah, bon, d'accord. Allez, est-ce que tu as une série particulière que tu regardes actuellement, la série du confinement? Bah écoute, moi j'ai un problème avec les séries, c'est quand je les regarde, je les finis en un jour. Donc je Ah, regarde plus bon, de, je regarde plus de séries, donc ça j'ai c'est regardé fait. La Casa des Papel, je l'ai fini en un jour. Mais j'ai regardé Elite, j'ai regardé un truc qui s'appelait, je sais même plus comment, Intimidation. Et là je vais me lancer dans The Undead. Mais sinon non, je Bon, regarde pas de série en particulier. d'accord, non, tu les avales toutes en une journée, mais Ouais, moi je suis, sinon tu les regardes pas. D'accord, je fais d'accord, pas les très choses bien, à ok. moitié. Je vais regarder toute la journée. Allez, et puis est-ce que il y a, alors je sais pas si Ah, tu nous entends. je t'ai plus entendu. Est-ce que tu Voilà, as, c'est bon. allez, oui, tu m'entends? Ouais, c'est bon, c'est bon. Allez, on va terminer sur la dernière petite question inside, très gentille, hein. C'est pas une question piège, hein, je te rassure. Le bouquin du Ah, moment. Ah, tu bah peux alors faire, tu là, peux mettre un petit ceux qui me joker connaissent, ou un bouquin de paddle peut-être, le bouquin de Nito Bria, le bouquin. on va dire ce que tu veux. C'est tous les Est-ce bouquins que qui je vous. concernent le sport. Je suis à fond dessus. Bon, bah, très bien. Bah, écoute, c'est dit, c'est fait. Bon, bah, Tom, en tout cas, merci beaucoup hein, pour cette interview. Il n'y a pas de Si vous souci, alors, merci à attends, toi. quel âge tu as? Alors, c'est vrai que c'est une question, on l'a dit, hein, tu as 18 ans, hein, Ouais, moi j'ai Tom. Hein. 18 ans. Ouais, et effectivement, tu t'es retrouvé donc dans la Team France de paddle l'année dernière, et je crois que c'est un exploit, puisque tu t'es retrouvé en Dans même les deux. temps dans les deux, c'est-à-dire chez les jeunes, moins de 18 ans, et en même temps chez les seniors. Alors peut-être, je crois que je l'avais vu cette question un peu plus tôt. Euh, c'est vrai qu'on a vu, alors on aurait pu passer quelques vidéos concernant Castellón, je crois que j'en ai d'ailleurs quelques-unes. Euh, allez, dernière question hein, pour le fun. On a vu en direct des super beaux matchs qui semblaient vraiment être très faciles sur certains matchs. Est-ce que tu penses, pour rejoindre l'une des questions de nos auditeurs, que tu as le potentiel aujourd'hui, ou en tout cas que tu es dans les rangs pour peut-être devenir un futur top
20, top 10 mondial. Voilà, par rapport à ce que tu as pu voir à Castellón, qui était le championnat du monde Hmm. de paddle en Espagne l'année dernière. Moi, je pense que bah, c'est pas maintenant qu'on va le voir. Je pense que c'est ceux qui vont continuer à travailler, à pas lâcher, à garder le mental et continuer à bosser comme des durs pendant des années qu'on verra le résultat. Je pense que pour l'instant, je peux pas me dire que je serai top 20 ou si je serai jamais dans le top ou si je serai top 10. Je pense que j'en ai vraiment aucune idée. Mais en tout cas, je me fixerai tous les moyens possibles pour y arriver, quoi. C'est pas un objectif, plutôt un rêve. Mais je l'espère pouvoir l'atteindre, mais je peux pas le prévoir. Tu espères pouvoir l'atteindre. Et en France, l'ambition, c'est de chipper la place à Bastien Blanquet qu'on a vu tout à l'heure et Joe Bergeron et même celle d'Adrien Maigret et toute la clique. Bah ouais, c'est sûr, hein, on aimerait tous être numéro un français, hein. Après, pour l'instant, ils jouent encore très bien, ils sont encore meilleurs. Mais j'espère au fur et à Mais mesure du t'arrives. temps pouvoir les dépasser, hein. Attention, attention messieurs, je suis là, j'arrive. Ce sera le mot C'est de la ça. fin? Ce seront les Ouais, mots de la j'arrive. fin? Bon, ouais, très bien. Me regardez pas, j'arrive. Je suis en display, D'accord. j'arrive. C'est ça. Bon, bah écoute, super Thomas. Je vous rappelle hein, à tous que les interviews, nous en aurons deux autres cette semaine, comme d'habitude avec un face-à-face explosif mercredi avec El Senior, El Grandissime, Joe Bergeron, champion de France de paddle en titre. Et puis, nous aurons également une interview très particulière. On en a parlé déjà depuis quelques temps avec Pierre Frola, que tu connais probablement un petit peu, le partenaire de Christian Collange dans le sud de la France. Et pourquoi particulier? Puisque c'est le recordman en apnée. Il a quelques particularités liées à tout ce qui est souffle et expérience par rapport à ce sport. On reviendra avec lui. Ça sera vendredi prochain. Eh bien, si Thomas, ça te convient, eh bien, j'espère te voir à poser quelques questions pendant ces lives pour essayer de taquiner notamment Johan Bergeron mercredi Je prochain. serai là, je Hein, serai là. voilà. Allez, à très vite. Merci à tous À et merci bientôt. encore Tom. Ciao. Merci à tout le Salut monde. Tom. Ciao. Bye. Ciao, ciao.